La Direction des Archives nationales de Guinée est un service qui est rattaché à la présidence de la République sous la tutelle directe du ministre secrétaire général de la présidence. Elle a pour mission fondamentale de collecter, de préserver et de promouvoir les archives publiques de notre pays, la République de Guinée, que ce soit au temps national que dans les services décentralisés et déconcentrés. C'est le service qui est le plus représenté dans notre pays, et des services des archives jusque dans les sous-préfectures. Lorsque le ministre secrétaire général m'a assigné la mission de venir travailler aux archives nationales, il y a 3 objectifs qui m'ont été fixés avec l'ensemble des cadres. Le premier objectif, c'était de restructurer la direction des archives nationales. Le deuxième objectif, c'était de redynamiser les archives nationales. Et le troisième objectif, c'était de repositionner les archives nationales. Donc, les 3 R. Restructurer, c'était de trouver le cadre organique approprié pour un fonctionnement efficace et efficient de la direction des archives nationales. C'est-à-dire rénover d'abord le bâtiment, trouver le cadre de travail approprié et ensuite trouver l'organigramme qui va permettre à ce que les archives soient le service qu'il doit être au sein de la République. Le deuxième objectif, qui était de redynamiser, c'était de s'assurer que les archives nationales ne sont pas juste des magasins où on stocke des documents. Il faut que les archives nationales soient un endroit d'apprentissage, que les chercheurs viennent faire de la recherche, que les curieux viennent chercher l'historique de notre pays et ensuite que l'administration puisse s'y servir dans le cadre de la continuité, dans le cadre du principe de continuité de l'administration publique. Le troisième objectif, qui est le repositionnement, vous savez que nous sommes à l'ère du numérique. Malheureusement, les archives dans notre pays sont toujours physiques. Donc, c'était de trouver la forme appropriée afin que nos archives soient numérisées pour accroître l'accessibilité et surtout la préservation de nos archives pour les générations futures. Le premier résultat auquel on est parvenu, ça c'est aussi grâce à la volonté politique, c'est qu'on a pu rénover le bâtiment. Comme vous avez dû le constater, on a plus ou moins un cadre de travail qui est très, très approprié. Le deuxième objectif, c'est qu'on a pu avoir un organigramme qui, pour nous, est le plus approprié pour le fonctionnement des archives nationales, tant au niveau central qu'au niveau décentralisé. Donc ça aussi, c'est un acquis pour nous. Le troisième objectif, c'est qu'on a pu sécuriser le budget, donc grâce à la volonté politique aussi, pour l'expansion des archives nationales au niveau régional. Donc, il y a des directions régionales qui vont être construites. Je les appelle généralement les hubs régionaux. Il y en a un à l'Abbé qui est à peu près à 60-80% de finalisé. Il y aura un à Boké, un autre à Kanka, un autre à Zérekore. Et le troisième aussi acquis, c'est qu'on a pu aussi, à travers la volonté politique, sécuriser le budget pour enfin entamer la transformation digitale des archives nationales dans notre pays. Donc ça, ce sont des acquis qui, on espère, vont être pérennisés. L'objectif, c'était d'ici la fin 2027 que ces 3 R-là puissent être fonctionnels totalement. Donc à ce stade, on a la restructuration qui est quasiment bouclée. La redynamisation, elle est très, très, très fonctionnelle. Nous avons suffisamment de sollicitations de nos jours, que ce soit au niveau des ministères, qui veulent non seulement un appui technique pour la préservation de leurs archives courantes, mais également qui souhaitent faire des versements aux archives nationales. Ça dénote d'une certaine confiance qu'ils ont à l'institution. Ensuite, nous avons aussi beaucoup de requêtes de chercheurs, soit des universités américaines, des universités britanniques, des universités françaises. Mais également, ce qui est assez surprenant, nous avons beaucoup de requêtes de nos partenaires bilatéraux, l'ambassade du Japon, l'ambassade d'Égypte, l'ambassade de France, qui cherchent à retracer l'historique de la coopération économique et politique entre notre pays et leurs pays respectifs. Le principal défi, à mon humble avis, c'est de toujours avoir les ressources humaines appropriées pour faire fonctionner une telle machine. Comme je le disais dans mon intro, c'est un service qui est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Donc, logiquement, on doit tourner autour de 400-500 employés. Nous n'en avons que 50 pour le moment. On a une chance, c'est qu'on a une université qui forme des archivistes.
Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir intégrer ces archivistes-là dans l'appareil ou dans le système de notre pays. Le deuxième défi, bien évidemment, malgré qu'on ait pu sécuriser tous ces montants-là ou bien tout ce budget-là, on veut toujours plus. Donc ça aussi, c'est un défi dans une marmite qui se rétrécit de plus en plus. On veut encore suffisamment de fonds pour pouvoir aller au bout de nos idées et surtout pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Je veux tout d'abord remercier le ministre secrétaire général de la présidence, bien évidemment à travers lui le président de la République, pour la confiance qui a été placée en ma modeste personne pour pouvoir redynamiser cette autre noble institution. Je rappelle que je suis rentré en Guinée en 2021. J'ai commencé par le cabinet de la primature où j'étais le directeur de cabinet. Ensuite, on m'a confié l'Agence nationale de lutte contre la corruption où j'ai passé 2 très belles années là-bas. Aujourd'hui, ils ont eu la confiance de me confier les archives nationales. Donc, je les remercie. Et je les remercie aussi et surtout parce que c'est bien beau de te confier des missions. Si on ne te donne pas les moyens pour atteindre tes objectifs, c'est que la mission va être vaine. Donc, c'est la confiance, mais aussi la mise à disposition des moyens pour pouvoir atteindre les objectifs qui me sont assignés. C'est principalement aussi inviter les Guinéens et les chercheurs guinéens à s'intéresser aux archives nationales. Curieusement, si on a des requêtes de très grandes universités américaines, de très grandes universités britanniques, on aimerait aussi qu'il y ait des universités ou des chercheurs guinéens ou africains qui s'intéressent aux archives nationales pour venir faire connaître ce patrimoine-là à l'ensemble de la génération actuelle et aussi à la génération future.